Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sixième et dernière vidéo consacrée à ma collection de vinyles. Vous le savez maintenant, nous sommes en Nouvelle-Zélande et pour partir, il a bien fallu déménager nos affaires. Du coup, je vide ma collection de vinyles et je vous invite à la regarder avec moi. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu comment je rangeais ma collection de vinyles. D'abord certains artistes, puis ensuite par ordre alphabétique. Ensuite, il y avait quelques classements à thème pour les vinyles de classiques et de BO de films, et maintenant on va passer au 7 pouces. Et du coup on commence avec une box de NoFX, une box consacrée au 7 pouces qui s'appelle 126 Inches of NoFX, une collection donc de singles. Dans cette box on retrouve beaucoup de 7 pouces de NoFX, en fait on en retrouve même 18, voilà, toutes les petites pochettes sont au dos de la box. Et du coup je suis bien content de posséder cette box, parce que y en a pas mal qui sont un peu chauds à trouver, ou alors qui coûtent méga cher. Et en plus dans cette box il y a un vinyle inédit, un vinyle enregistré en 1984 et qui est un peu une démo, et qu'on trouve donc nulle part ailleurs que dans cette box. Pour en savoir plus et avoir plus de détails sur le contenu de cette box, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à ma collection de vinyles de NoFX, parce que NoFX c'est mon groupe préféré, et donc du coup j'ai beaucoup de vinyles d'eux. En effet, j'ai beaucoup de vinyles d'eux, puisque le vinyle suivant c'est un vinyle de NoFX, The PMRC Can Suck on This. Du coup ça c'est leur tout premier EP, ça c'est une réédition puisque l'édition originale a une couverture un peu différente. Ça date de leurs premières années, une époque où ils faisaient du punk hardcore d'une qualité plutôt dégueulasse. Néanmoins, il y a quand même quelques titres intéressants sur cette EP, notamment une reprise de Johnny B. Goode. Et on continue avec un autre single de NoFX, Lisa and Louise. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, NoFX c'est un groupe de punk rock américain, et là ils abandonnent un peu leur côté hardcore pour aller vers un côté plus punk rock. On continue avec un autre EP de NoFX, Fuck the Kids. Ça c'est un EP que j'aime beaucoup puisque du coup ça tient sur un 7 pouces et il y a énormément de morceaux, il y en a même 13. J'aime beaucoup parce que les morceaux font environ 1 minute et du coup c'est rigolo. Dans la même veine, il y a un de leurs autres EP qui s'appelle Surfer. Surfer qui est une parodie de l'album de Bad Religion qui s'appelle Suffer, qui reprend une pochette un petit peu similaire. Et là on est donc sur le même concept que l'EP précédent, ça tient sur un 7 pouces et il y a beaucoup de morceaux très très courts. On arrive maintenant aux années 2000 de NoFX avec cette EP Regaining Unconsciousness qui est donc sortie pour la promo de l'album The War on Heroism. Sur cette EP, la version vinyle est d'ailleurs grise, on retrouve 3 titres avec un côté qui se lit en 45 tours et un côté qui se lit en 33 tours, c'est assez amusant. On continue dans les 7 pouces de NoFX avec 2 EP qui vont de concert, Cocky the Clown et hop là, My Orphan Year. Donc ça c'est la version vinyle, et sur la version CD, les deux sont réunis dans un seul et même CD qui s'appelle Cocky the Clown et qui reprend cette pochette là. On passe à un autre 7 pouces de NoFX, mais sur celui-là, ils ne sont pas tout seuls puisque c'est un split avec le groupe The Spits. Du coup sur ce split on retrouve 2 titres de NoFX sur la face A et 2 titres de The Spits sur la face B. The Spits c'est un autre groupe de punk rock, un groupe assez particulier puisqu'ils ont des sonorités très bizarroïdes. On continue avec un autre 7 pouces de NoFX qui s'appelle My Stepdad the Cop and My Stepmom the Dom. C'est un petit peu long, donc du coup on pourrait lire Home Sweet Home comme c'est écrit sur la pochette, ça serait beaucoup plus court, n'est-ce pas? Un autre 7 pouces de NoFX c'est Ronnie and Mags. Du coup sur ce beau vinyle bleu avec des éclaboussures bronze, est-ce qu'on les voit un petit peu? Oui, tout à fait. On retrouve donc Ronnie and Mags en face A et en face B la démo de I Believe in Goddess, un titre qui plaît beaucoup aux petits yaourts. On continue avec un 7 pouces un peu particulier puisque c'est un double single. En effet, normalement c'est une face A, une face B, là c'est une face A et une face A. D'ailleurs, histoire de doubler encore la chose, on a une face A, une face A, une face A, une face A, parce que je l'ai en double bien sûr. Pourquoi je l'ai en double? Parce que j'ai une version noire et une version assez jolie, qui est à moitié jaune, à moitié bleu transparente, voyez vous-même. Et on continue avec un autre 7 pouces de NoFX, Stock Extinguisher. Un autre 7 pouces de NoFX, Stock Extinguisher. Je pense que vous avez compris cette fois, j'ai en effet le vinyle en version noire, mais également en version vert et rose. Rangé au milieu de NoFX, on a Home Sweet Home, un petit 7 pouces tiré de la comédie musicale composée par le chanteur de NoFX Fat Mike, ici donc dans une version un peu plus punk rock. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle j'explique plus en détail à quoi ça correspond Home Sweet Home. Mais dans cette vidéo, je vous montre ce joli vinyle rouge transparent. Encore un 7 pouces de NoFX puisque cette fois-ci on a Sid and Nancy. Ça c'était donc un vinyle disponible uniquement pour le Record Store Day, en vinyle rouge avec des éclaboussures grises, et en face B on avait une démo de Generation Z qui sera sur l'album suivant First Ditch Effort. Et du coup plus tard ils ont ressorti ce vinyle dans différentes couleurs, et du coup ce n'est plus une exclusivité. A noter que ce vinyle est le premier de la série des Original Demos, un truc que vous allez revoir plusieurs fois dans cette vidéo. Et on continue avec un autre single de NoFX, Oxymoronic.
que je possède en double. Du coup, sur ce 7 pouces, on retrouve en face A Oxymoronic et en face B la démo. Et pourquoi je l'avais en double? Eh bien parce que là, il y a la version jaune qui était offerte avec l'album First Ditch Effort, et là la version crème et orange que je trouvais plutôt jolie. Et ce vinyle aussi fait partie de la série des Original Demos, on voit ici que c'est le numéro 3, donc il va falloir retrouver le 2 et les autres. Et on termine les 7 pouces de NoFX avec cet EP live Hepatitis Bastub. Un EP live donc qui a été enregistré dans les années 80 et dont les enregistrements ont été perdus pendant plusieurs années et il est finalement ressorti il y a 2 ou 3 ans. Et on continue avec un autre groupe qui est cher à mon cœur, The Offspring et leur single All I Want. Ce single est tiré de l'album Ixnay on the Hombre et c'est un album que j'adore et surtout j'adore l'artwork de l'album et on retrouve du coup les petits dessins, les mêmes illustrations et c'est super joli. Dans ce 7 pouces on trouvait un petit stickers du groupe mais on s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est le vinyle, un vinyle jaune fluo ou vert fluo, ça dépend comment vous voyez les couleurs, en tout cas la couleur s'appelle Lime Green. Et on continue avec un 7 pouces split entre les Dropkick Murphys et les Vandals. Si vous êtes assidu des vidéos, vous avez vu que j'en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée à Dropkick Murphys. Du coup, on peut aussi passer rapidement sur ce 7 pouces de Noël The Seasons Upon Us, toujours par Dropkick Murphys. Ici, c'est le vinyle rouge, ici, c'est le vinyle vert, et ici, c'est le vinyle blanc. Vous voyez comme j'aime beaucoup les Dropkick Murphys et Noël. On continue avec un autre groupe que j'adore, Anti-Flag. Anti-Flag, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo consacrée à ma collection de vinyles pour ce groupe. Donc du coup, voilà, vous êtes un peu au courant de ce qui se passe. Ça, c'est un 7 pouces promotionnel pour le single Émigré tiré de l'album For Blood and Empire. On continue toujours avec Anti-Flag. Anti-Flag, oui, mais un split avec Rise Against, un autre groupe que j'adore. Du coup, sur ce 7 pouces transparent, on a un titre d'Anti-Flag, I'm So Thick of You, et un titre de Rise Against, Sight Unseen. On continue avec un 7 pouces rigolo de Anti-Flag, The Second Coming of Nothing, un 7 pouces qui ne contient qu'un seul titre, A Brief Misunderstanding of Queens and Kings. Si vous n'avez jamais vu Jésus sur une licorne, c'est le moment de bien regarder. Et du coup, le vinyle est tout blanc, il n'y a même pas de label, et au dos, il y a une gravure, je pense qu'on ne la verra pas sur la vidéo, mais c'est pas grave car dans la vidéo Anti-Flag, on la voit bien. Du coup, pour éviter de blasphémer un peu plus, je ne vais pas vous dire ce que la gravure représente, car c'était Jésus qui embrassait Moïse. On continue avec un autre 7 pouces d'Anti-Flag, Bacon. Bacon, vous l'avez vu dans la vidéo précédente puisque je l'avais aussi en shaped, en forme de gros tas de bacon bien dégueulasse. Et du coup, ça c'est le vinyle couleur chair, couleur crème, un espèce de blanc un peu rosé, et en plus c'est dédicacé au dos. On continue avec Anti-Flag et un 7 pouces caritatif pour Amnesty International qui s'appelle Toast to Freedom. Anti-Flag, c'est un groupe de punk rock et ils sont engagés dans pas mal d'actions, notamment Amnesty International. Du coup, on avait un joli vinyle blanc avec en face A Toast to Freedom et en face B une version un peu étendue de cette même chanson. Et du coup, pour cette chanson, ils ont invité quelques amis, notamment le guitariste de Billy Talent. Toujours dans Anti-Flag, j'ai aussi ce 7 pouces qui est un split avec le groupe Hostage Calm. Et du coup, je l'ai aussi chopé en 3 versions différentes. Du coup, je vous en montre une, c'est un vinyle moitié rouge, moitié bleu avec des éclaboussures blanches. Et au dos, on a une petite gravure, on la voit un petit peu sur l'écran, et du coup les autres vinyles sont des variantes, hein, moitié blanc, moitié rouge avec éclaboussure bleue, et puis moitié bleu, moitié blanc avec éclaboussure rouge. Toujours pour Anti-Flag, à un moment on pouvait aussi s'abonner à une série de 7 pouces, donc il y en avait 6, les voici, les voilà, un jaune, mais également le vert, et pour finir, le violet et le blanc. Donc là-dedans on avait à chaque fois 2 titres du groupe, puis 2 titres d'un autre groupe. Et du coup les vinyles sont colorés et reprennent les couleurs de leurs pochettes respectives. Vous avez donc pu voir que comme pour les 12 pouces, je range mes 7 pouces en fonction de quelques groupes, NoFX d'abord, ensuite Offspring, Dropkick Murphys puis Anti-Flag, et ensuite je passe à l'ordre alphabétique. Du coup c'est parti, on commence l'alphabet, je n'ai pas de lettre A et donc on passe tout de suite à Bad Cop Bad Cop. Ça c'est leur EP Boss Lady, le premier EP qu'elles ont sorti chez Fat Records. Du coup on a 4 titres par face, dans un vinyle orange transparent, et Bad Cop c'est un groupe de punk rock féminin composé entièrement de femmes du coup. C'est aussi un groupe qui plaît beaucoup aux petits yaourts, et personnellement j'aime bien cette EP mais je préfère beaucoup plus leur album suivant, et leur deuxième album qui est encore meilleur pour moi. Toujours dans les B, on passe maintenant à Bad Religion et leur 7 pouces de Noël, Father Christmas. Je vous avais parlé de ce 7 pouces pendant ma vidéo des vinyles de Noël, parce que du coup c'est une reprise de Father Christmas, la chanson de The Kinks, et que c'est rigolo parce que Bad Religion, tout ça, Jésus, etc. On continue avec un autre groupe en B, Billy Talent. Billy Talent, un groupe canadien de rock alternatif assimilé au punk rock. Du coup ça c'est le premier single tiré de leur album Billy Talent 2, le single s'appelle Devil in a Midnight Mass et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à Halloween. Du coup ça c'est un joli picture disc qui représente une horloge et en plus les aiguilles de l'horloge sont imprimées sur la pochette.
C'est rigolo. Les picture disques, j'aime bien ça quand c'est bien fait, et là je trouve que c'est super bien fait. Et on continue toujours avec Billy Talent et le deuxième single tiré de l'album Billy Talent 2, Red Flag. Encore un picture disc donc, et du coup Red Flag c'est un de mes morceaux préférés de Billy Talent, ça a vraiment la grosse patate. Et on continue avec Bowling for Soup et le petit 7 pouces bonus tiré de l'album Fishing for Who's, un album que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente. On passe à un autre 7 pouces split, cette fois-ci entre Joey Cape et Tony Sly. Joey Cape le chanteur de Lagwagon et Tony Sly le chanteur de No Use for a Name, qui ont tous les deux fait des carrières solo acoustiques, et c'est super bien, je vous recommande d'écouter. On passe maintenant à la lettre C et à C.J. Ramone, un ancien membre du groupe des Ramones, un groupe de punk rock emblématique des années 80. Du coup, C.J. Ramone fait un punk rock dans la même veine que les Ramones, et on a donc sur ce 7 pouces aux couleurs vert camouflage, on voit peut-être pas très bien à la caméra, en face A le titre Understand Me, et en face B Rise Above. Et on continue avec The Copyright et leur EP No Knocks. The Copyright, c'est un groupe de punk rock que j'ai découvert il y a quelques années, et à un moment ils ont annoncé qu'ils sortaient un EP chez Fat Records, du coup j'étais tout content et je me le suis procuré. C'est du punk rock vraiment très accrocheur, ça va super vite, et en plus le vinyle est orange transparent et il est plutôt joli. On passe maintenant à la lettre D et au groupe The Dirty Nil. Et du coup cette pochette est astucieuse puisque l'autocollant est sur la pochette plastique. The Dirty Nil c'est un groupe de rock à l'ancienne hyper barré, ça lorgne presque du côté du punk mais pas tout à fait. Et du coup le vinyle est orange avec des éclaboussures blanches et pareil il est encore super beau. On continue dans la lettre D avec le groupe The Dwarves et leur 7 pouces Gentleman Blag. Et du coup je ne vais pas vous montrer le verso car YouTube nous censurait, puisque là les personnes sont déjà un peu dévêtues et derrière c'est pire. The Dwarves c'est un groupe de punk rock très irrévérencieux, et pas seulement dans ces pochettes où ils sont tous dénudés, tous les albums c'est comme ça, il y a que des meufs à poil et des mecs à poil. Mais du coup c'est un groupe assez marrant à écouter, et moi j'aime bien. On continue avec un autre picture disc, cette fois de Electric Six, qui font une reprise de la chanson de Queen Radio Gaga. Et ce picture disc m'a été offert par le Petit Yaourt, et j'en suis très content parce que j'aime beaucoup cette chanson. En plus il est plutôt réussi, n'est-ce pas? Il y a des petits toutous à l'arrière, c'est ça qu'on aime. On passe maintenant à la lettre F avec Face to Face et leur 7 pouces Say What You Want et I Me Mine. Face to Face est un groupe de punk rock qui lorgne presque vers le punk rock and roll, un truc un peu plus bourru que le punk rock, et du coup ça c'est un 7 pouces rouge dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo vinyle précédente. On passe à un autre groupe que j'aime beaucoup, The Flatliners, avec ici un 7 pouces Casket Full. The Flatliners c'est un groupe qui fait un punk rock hyper moderne, du coup ça change du punk rock classique forcément, et le vinyle est à moitié noir, à moitié blanc. Toujours The Flatliners, on continue avec un autre de leurs 7 pouces, Resuscitation of the Year, et au dos, Thanks. Ici on a un vinyle tout blanc, et ce single et celui que je vous ai présenté avant ont été sortis pour accompagner la sortie de leur album Dead Language, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, qui est un album que j'aime beaucoup du groupe. Toujours Flatliners, on continue avec ce 7 pouces bonus qui était sorti pour accompagner la réédition des 10 ans de leur vinyle The Great Awake, et du coup dans ce 7 pouces on a des démos. Et en plus le vinyle est gris avec des éclaboussures noires et c'est plutôt joli. Et qui dit démo sur le label Fat Records dit Original Demos, ici c'est le numéro 5. On passe maintenant à FOD et leur EP Something More. FOD c'est un groupe de punk rock belge dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente puisque j'ai leurs 3 albums en vinyle, et ça c'est un EP qui est sorti entre le premier et le deuxième album il me semble. On passe maintenant à la lettre G avec Get Dead et leur EP Bygones. Get Dead c'est du punk rock aux influences très folk et en même temps c'est très bourru. Du coup ça sonne super bien et la voix du chanteur a vraiment beaucoup de puissance et est super éraillée, très bourru encore une fois, et le vinyle est bleu avec des éclaboussures rouges et c'est carrément joli aussi. Oui j'aime beaucoup les vinyles colorés parce que je trouve ça joli, voilà.
Mais ce qui est joli aussi, c'est la pochette de cette EP qui est vraiment super belle, j'adore. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré 2 albums de Green Day et je vous avais dit qu'il y avait des 7 pouces qui les accompagnaient. Et bien c'est le moment de passer à ces 7 pouces puisque voici un premier 7 pouces de Green Day. Ce premier 7 pouces s'appelle 1000 Hours. Du coup sur la version vinyle c'est séparé entre l'album et les EP, mais sur la version CD, ils ont tout regroupé dans un seul et même CD. Ils ont tout regroupé dans un seul et même CD puisqu'ils ont aussi regroupé 7 EP, Slappy EP. Donc tout ça c'était pour 39 Smooth, et du coup pour Kerplunk, le 7 pouces qui l'accompagnait, c'était celui-ci. Un EP qui s'appelle donc Sweet Children. Et sur cet EP on retrouve une reprise du groupe The Who, My Generation, que j'aime beaucoup. Et maintenant on passe à Greg Graffin et son EP Population War, un 7 pouces qui était sorti pour accompagner son livre qui porte le même nom d'ailleurs. Et donc ça c'est un EP acoustique qui contient 4 titres, et Greg Graffin c'est le chanteur du groupe Bad Religion. Et du coup j'aime beaucoup sa voix. On passe maintenant au H avec le groupe High Standard. High Standard c'est un groupe de punk rock japonais, mais ils sont plutôt axés sur un punk rock très américain, et du coup c'est super amusant d'entendre un groupe japonais se réapproprier les codes du punk rock américain, d'autant plus qu'ils chantent en anglais. Donc ça c'est une réédition de leur EP Love is a Battlefield, un EP qui était originellement sorti en 12 pouces et qui a été réédité en 7 pouces dans une version colorée. Il y a aussi une version noire bien sûr, mais la version colorée est limitée et rouge transparente. Toujours High Standard, voici un autre de leurs EP, Another Starting Line, un EP dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs. Le groupe High Standard est revenu il y a pas très longtemps, et ça faisait plus de 10 ans qu'ils avaient rien sorti, et du coup ça c'était un EP qui marquait la rupture de leur hiatus. Le 7 pouces est donc rouge bordeaux avec des éclaboussures grises, et encore une fois c'est très joli. On passe maintenant à la lettre I avec le groupe Ignite et leur 7 pouces Vipers and Thieves. Ça c'est un 7 pouces exclusif au Record Store Day, et il contient un morceau inédit enregistré pendant l'album A War Against You, un album que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et du coup le 7 pouces est transparent et en face A on retrouve le titre Vipers and Thieves et en face B une version acoustique de Fallu. J'ai pas de lettre J alors on passe tout de suite à la lettre K avec Krakatoa et leur 7 pouces Rock'n'Roll Revolution. Krakatoa c'est un groupe de rock britannique et je connais pas grand chose sur ce groupe, d'ailleurs c'est un tout petit groupe parce que je ne trouve absolument rien du tout à leur sujet sur internet, mais c'est un 7 pouces qui m'a été offert par ma sœur alors qu'elle était chez un disquaire en Angleterre. Et du coup dans un style Brit rock c'est super sympa. On passe maintenant à la lettre L avec Let Than Jake et ce premier single Do The Math. C'est un single sorti en 2014 pour accompagner la sortie de l'album See The Light et le vinyle est à moitié blanc et à moitié vert transparent. Toujours dans Let Than Jake, voici un autre de leurs singles toujours tiré du même album, American Idol. En plus le vinyle est très joli puisqu'il est transparent avec des éclaboussures bleues et en face B on retrouve un autre morceau, Late Night Petroleum. Et on passe maintenant à Mad Caddies et ce 7 pouces Brand New Scar. Et ça c'est un 7 pouces qui est sorti pour accompagner l'album Dirty Rice. Du coup sur ce 7 pouces rouge transparent on a en face A le single de l'album Brand New Scar et en face B un petit morceau inédit Dick Stress. On passe maintenant au groupe Majoli avec ce 7 pouces Jetpack Mailman. Ça c'est assez amusant parce que je n'ai absolument pas commandé ce 7 pouces, mais il m'est arrivé en cadeau suite à une commande sur le label AF Records. Du coup j'ai pu découvrir ce groupe et il s'avère que c'est super sympa, d'autant plus que le vinyle est transparent avec des éclaboussures violettes et vertes. On passe maintenant à un 7 pouces de Masked Intruder, Under the Mistletoe, un 7 pouces de Noël dont je vous ai déjà parlé du coup dans la vidéo des vinyles de Noël. Du coup le vinyle est blanc et en face B on a une reprise parodique de la chanson culte de Noël Silent Night. Et on passe maintenant à un 7 pouces de Morning Glory, Born to December. Morning Glory je vous ai déjà parlé de ce groupe puisque j'ai un album d'eux. Et du coup je vous avais dit que j'avais découvert le groupe avec un album que j'avais adoré d'eux, Poets Were My Heroes, et sur cet album il y avait un single, Born to December, dont voici le vinyle, beige avec des éclaboussures vertes, marron et grises, et c'est un titre que j'aime beaucoup et du coup qui passe bien en hiver. On continue avec Morning Glory puisqu'ils ont fait un split avec le groupe Off With Their Heads. Du coup ça nous donne ce petit EP Always Alone. Du coup on se retrouve avec ce joli vinyle vert avec des éclaboussures blanches, 2 titres pour Off With Their Heads et 1 titre pour Morning Glory. Et on passe maintenant à un EP que j'aime tout particulièrement, celui de MXPX Left Coast Punk.
C'est vraiment avec cette EP que j'ai redécouvert le groupe, que ça a relancé mon intérêt, et faut dire qu'il est vraiment super bon. Pendant un bon moment, j'ai dû me contenter de la version digitale parce qu'il était disponible que comme ça, et puis finalement, quelques années après, ils l'ont pressé en vinyle, et moi j'ai réussi à choper ce joli vinyle violet. C'était pas évident parce que la couleur, quand on choisissait sur la boutique, c'était Random Color, et je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que souvent, quand on choisit Random Color, on se retrouve souvent avec du vomi. Souvent. Et il faut croire que j'ai eu de la chance puisque j'ai un très joli violet avec des petits reflets verts. Et je suis vraiment très content d'avoir réussi à choper cette EP en vinyle parce qu'il y a 6 titres dessus et c'est vraiment 6 grosses pépites. Ça pourrait être mon album préféré du groupe si c'était un album. Et on continue avec un autre groupe, Nightbirds, et leur EP Maimed for the Masses. Nightbirds, c'est un groupe de punk américain, et ils ont fait un petit partenariat avec Fat Records, notamment pour sortir cette EP en 7 pouces. Et du coup, les Nightbirds se sont fixé une règle, ne jamais faire de vinyle coloré. Donc du coup, pour faire des éditions spéciales, il faut être un peu inventif. Par exemple, pour un de leurs albums, ils ont fait une pochette complètement différente, découpée à la main, et pour ce 7 pouces, ils ont fait un 7 pouces noir, mais vraiment très épais, puisqu'il fait 70 grammes. C'est le 7 pouces le plus épais que j'ai jamais vu. Et on continue toujours avec les Nightbirds avec cette fois-ci un 7 pouces de démo qui s'appelle Who Killed Mike Hunchback. Et encore une fois, des démos sur le label Fat Wreck, ça nous donne une petite Original Demos, ici c'est le numéro 2 de la série. En parlant de démos, on passe maintenant à un 7 pouces de No Use for a Name qui contient des démos pour Justify Black Eye et Sidewalk. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé de ce 7 pouces qui d'ailleurs est à moitié noir et à moitié bleu. Et pour ceux qui suivent, oui, il fait partie de la série des Original Demos, ici c'est le numéro 4. Et on passe maintenant au groupe Old Man Markley avec ce 7 pouces, Blood on My Hands. Old Man Markley c'est un groupe de country et c'est vraiment super cool, et le vinyle était transparent avec des éclaboussures rouges. Toujours Old Man Markley, voici un autre de leurs 7 pouces, Stupid Today. Encore une fois c'est super bien, c'est de la country qui balance bien, et du coup en face A on a Stupid Today, et en face B on a Rico, une reprise d'un morceau de NoFX. On passe maintenant à la lettre P avec The Peacocks et leur EP Me, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Du coup on enchaîne avec un autre de leurs EP, Monkey Tennis, dont je vous ai parlé dans la même vidéo d'ailleurs. On passe maintenant à Rancid. Rancid, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos parce que j'ai des albums d'eux, et notamment une box. Du coup ça c'est un de leurs EP Radio que j'ai en version noire, mais ça c'est la version colorée. En effet, puisqu'elle est transparente avec un effet de fumée noire. Et du coup ça je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. On continue avec Rancid et je vous avais dit que certains albums venaient avec des 7 pouces bonus, c'est le cas pour celui-là qui s'appelle Turn Your Badge et qui venait avec l'album Honor is All We Know. Vous vous souvenez peut-être de la couleur de l'album, c'était un espèce de vert olive, et bien le 7 pouces est de la même couleur. Et comme je sais bien lire, il s'appelle Turn In Your Badge. Encore un 7 pouces bonus de Rancid, voici celui qui accompagnait l'album Troublemaker. Et celui-ci s'appelle We Arrived Right on Time. Et celui-ci n'avait pas la même couleur que le vinyle puisqu'il est noir. On passe maintenant au groupe Snuff avec leur EP In the Stocks. In the Stocks c'était le single de leur dernier album et là il est dans un vinyle jaune orangé, plutôt orange que jaune d'ailleurs. Vous vous en doutez certainement parce que j'ai pas précisé, mais Snuff c'est un groupe de punk rock et même un groupe de ska punk. En parlant de punk rock, voici un autre 7 pouces, cette fois-ci d'un groupe féminin, The Soviet. Et on continue avec un 7 pouces des Spitz. Spitz, je vous en ai parlé puisqu'ils ont fait un split avec NoFX. Ici, les voici tout seuls. Décidément, j'ai été beaucoup gâté puisque voici encore un EP qui m'a été offert alors que j'avais rien demandé. Le groupe c'est donc Stolen Parts et le nom de l'EP c'est The Old New. Et le vinyle est très joli puisqu'il est rouge bordeaux. On passe maintenant à Sundowner, le side project du chanteur du groupe The Lawrence Arms. Et ça c'est un 7 pouces consacré à ses Little Elephant Sessions. Des chansons qu'il a donc enregistrées live au Little Elephant. J'avais adoré l'album Neon Fiction de Sundowner, mais j'avais pas réussi à le choper en vinyle, du coup quand ce 7 pouces est sorti, je me suis jeté dessus, et j'ai été plutôt déçu, parce que les morceaux sont enregistrés ici dans une qualité plutôt pourrie on va le dire. Du coup on retrouve quand même certains des morceaux que j'avais adorés dans l'album Neon Fiction, dans un joli vinyle bleu et gris, mais comme je le dis, la qualité était vraiment pas top. On passe maintenant à la lettre T avec Teenage Bottle Rocket et cette EP American Deutsche Bag. J'avais déjà fait une vidéo spéciale consacrée à Teenage Bottle Rocket, un groupe de Ramonescore que j'adore, alors du coup je vais passer un peu plus vite et vous montrer donc le vinyle qui est noir, rouge et jaune à l'instar du drapeau allemand.
Toujours Teenage Battle Rocket, voici un petit flexi du groupe, un flexi qui a été vendu en même temps que l'album Tales from Wyoming, et ce que je préfère avec les flexis, c'est vraiment le son qu'ils ont. Pas le son quand on les met sur la platine, mais le son quand on les agite comme ceci. Parce qu'en vrai, les flexi, quand on les met sur une platine, le son est quand même moins bon qu'un vinyle classique, mais ça reste quand même appréciable. Et du coup, un troisième 7 pouces de Teenage Battle Rocket, c'est celui-ci, qui était donc vendu en même temps que leur album de reprise Stealing the Covers. Celui-ci s'appelle donc Going Back to Wyo et il contient pas de reprise mais 2 titres inédits. En plus, le 7 pouces est super joli puisqu'il est orange, violet et jaune fluo transparent. Je vous avais parlé de Me First and the Gimme Gimmes, je vous avais parlé de You Can't, le side project du chanteur de Me First and the Gimme Gimmes, et bien voici un autre 7 pouces de You Can't. Celui-ci s'appelle sobrement SF. You Can't, c'est donc le projet solo du chanteur Spike Slawson, et un peu comme The Me First and the Gimme Gimmes, il se consacre à des reprises, mais ici des reprises au ukulélé, et ici le vinyle est orange avec des reflets un peu verts. Et on passe maintenant à Useless ID avec leur EP We Don't Want the Airwaves. Un EP donc en hommage aux Ramones. Useless ID, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est un groupe que j'adore, notamment parce que je les considère comme la relève de No Use for a Name, mais ça c'était sans compter sur leur dernier album qui est encore différent et vraiment génial. Et du coup cet EP a été pressé sur un vinyle rose. Et on passe maintenant à un vinyle que je redoute de prononcer puisqu'il s'agit du groupe World's Scariest Police Chases, j'ai réussi du premier coup, et donc comme vous pouvez voir sur la pochette, le single s'appelle Adolf Hipster. Vous l'aurez compris, World's Scariest Police Chases, c'est un groupe avec des paroles plutôt débiles. En tout cas, le vinyle est plutôt joli, mais la débilité ne s'arrête pas là puisqu'ils ont parodié le logo de Fat Records en Fat Records. On passe maintenant à la dernière lettre de mon alphabet de 7 pouces, le Y, et les Youth Avoiders, avec notamment ce premier EP. Un EP sobrement intitulé Démo de 2010. Youth Avoiders, c'est un groupe de hardcore français dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente et qui ont la particularité d'avoir quasiment aucune distorsion sur la guitare, ce qui donne un son plutôt atypique et que moi j'adore. Et puis en plus ça va à 100 à l'heure, c'est hyper accrocheur et le vinyle de celui-là est bleu transparent. On continue avec leur EP suivant, Time Flies, qui contient un de mes morceaux préférés du groupe, Red Eyes. Encore une fois j'adore et puis le vinyle est blanc. Et on passe maintenant à leur EP le plus récent, Spare Parts. Et comme vous pouvez le voir, la pochette est violette, et donc ça c'est une version limitée. Et à l'instar de la pochette, le vinyle est lui aussi violet. Du coup voilà, c'est tout pour mes 7 pouces. Vous pouvez noter qu'il reste quelques petits cartons, donc on va regarder vite fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Dans celui-ci, il y a absolument rien. Dans celui-ci, il y a un vinyle de Rancid dont je vous parlais tout à l'heure, Radio, 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 la version noire. Et je pense que... Attention... Dans le dernier carton, il y a un 7 pouces de FOD, Something More, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Et du coup, c'est un petit peu une surprise / annonce, puisque je pense que dans une prochaine vidéo vinyle, je vous ferai gagner certains de ces vinyles. Parce que oui, je commence à avoir beaucoup de vinyles, alors j'en ai peut-être beaucoup moins que certains d'entre vous, mais surtout, avoir des doublons, et ben ça encombre, et surtout, ça fait des vinyles que j'écoute pas, puisque j'en écoute un sur les deux. Du coup voilà, c'est tout pour ma collection de vinyles. Au fil de ces 6 vidéos, vous avez pu avoir un aperçu complet de toute ma collection. Si vous vous posez la question, je dois avoir à peu près 350 vinyles, et si on ajoute à ça ceux du petit yaourt, on est à peu près à 450. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo vinyle, et c'était la dernière d'une longue série. On verra bien qu'est-ce qui se passera par la suite. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ou à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou pour parler de vinyle. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et venir nous y retrouver. Du coup, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. On passe à un autre 7 pouces de NoFX et on continue avec un autre EP de NoFX. Nonox. Et gros toutou. Et j'ai réussi à choper un joli vinyle violet. Je ne sais pas mes couleurs. Les Nightbirds se sont fixés une règle. Je vous avais déjà parlé de ce 7 pouces. Je montre mais y a rien.